Merci d'avoir choisi le Roboligno 3000 de chez Alco. Cette vidéo vous indiquera comment vous servir de votre tondeuse à batterie entièrement automatique. Avant tout montage et toute mise en marche, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du mode d'emploi. Commencez par vous assurer que la hauteur de l'herbe est bien adaptée à l'utilisation du Roboligno. Dans la zone de tonde prévue, elle ne doit pas dépasser 8 cm lors de la première mise en marche. Installez maintenant la base. Pour cela, veuillez choisir une surface la plus plate possible et veillez à ce que le Roboligno dispose au moins d'1 mètre sur les deux côtés pour qu'il puisse aborder la base et la quitter en ligne droite. Maintenant, fixez la base au sol à l'aide des broches de fixation, comme indiqué ici. Posez à présent le câble périphérique. La longueur du câble suffit pour une zone allant jusqu'à 1200 m². Le câble peut aussi bien être posé au-dessous du gazon qu'au-dessus. Toute pose dans le sol, cependant, doit être effectuée par un vendeur spécialisé Alco. Procédez comme suit. Isolez l'extrémité du câble sur environ 10 mm. Compressez la borne à ressort comme indiqué ici et insérez l'extrémité de câble isolée dans la borne à ressort. Posez maintenant le câble périphérique près du sol et installez les broches de fixation. Il convient en règle générale de les espacer de 1 mètre. Le câble doit rester autant que possible sans tension, mais tout de même droit et à plat sur le sol. Insérez, comme indiqué, le câble périphérique dans les orifices prévus à cet effet de chaque broche de fixation, puis enfoncez la broche dans le sol avec précaution. Après quelques semaines, le câble sera enfoui et ne sera plus visible. Lorsque vous posez le câble périphérique en angle, fixez-le à l'aide d'une broche en son sommet. De plus, le premier angle doit avoir une distance d'au moins 1 mètre par rapport à la base. Une fois que vous avez posé le câble périphérique, reliez la deuxième extrémité isolée du câble au contact à ressort de la base. Connectez maintenant le câble du transformateur. Avant de procéder au calibrage, il est recommandé de tester la pose du câble en boucle, comme décrit dans le mode d'emploi.